Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser des transitions ultra professionnelles avec PowerPoint, comme c'est le cas par exemple ici, où sur la première slide, j'ai des nuages, et quand je veux passer à la seconde slide, eh bien les nuages s'écartent de façon très fluide. Pour réaliser ce travail, je me suis servi de l'option Morphose dans le menu Transition. Mais le nom Morphose, ça ne veut pas dire grand-chose en français. En fait, j'aurais préféré que Microsoft conserve le nom en anglais Morphing, exactement comme le morphing au cinéma. Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, plus deux autres astuces. Alors pour vous illustrer l'utilisation de l'outil Morphose, je suis parti d'une des idées de conception proposées par PowerPoint. Tout simplement, j'ai inséré une image. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est insérer des nuages. Alors je pourrais, depuis l'outil Insertion, aller récupérer des images en ligne directement ici. Mais je préfère le faire d'une autre façon pour vous montrer une astuce. Alors, quelle est cette astuce? Donc tout simplement, depuis Insertion encore, je vais dans les formes proposées et je vais aller récupérer dans Bulles et Légendes cette image. Et je la crée, tout simplement. Alors ici, rien de bien nouveau, sauf que ici, moi, ces éléments, je ne veux pas les conserver, je ne veux conserver que la grande bulle ici, afin de créer mon nuage. Sauf que si je vais faire ici dégrouper, je ne peux pas, l'option est grisée. Alors là, quelle est l'astuce? Eh bien, tout simplement, c'est de faire un copier, et je vais dans Accueil, en collage spécial. Et ici, parmi les options, je vais aller choisir Image SVG. Comme ceci. Et maintenant, on peut voir que je peux faire dissocier. Attention, j'ai un message d'alerte. Voulez-vous la convertir en objet de dessin Microsoft Office? Oui, bien sûr. Alors là, pour le moment, on dirait que rien n'a changé. Mais si je veux afficher le volet d'objet, on peut voir maintenant que pour cet objet, il a été découpé en plusieurs formes, alors que le premier, celui que j'avais initialement copié, il ne représente qu'un seul bloc. Et d'ailleurs, je n'en ai plus besoin, tout simplement Supr pour le supprimer. Donc je vais me concentrer sur cet objet, je vais déjà identifier les formes que je veux conserver. Alors oui, celle-ci je veux la conserver. Ici, ah non, ça c'est en bas, je veux les supprimer. Et je le fais tout de suite. Ensuite, pareil, c'est en bas, je supprime. Non, ici je veux le conserver. Supprimer. 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 Voilà, donc je me retrouve avec une image qui ressemble à peu près à un nuage, et ça me va très bien. Il me suffit maintenant tout simplement de la sélectionner, et d'aller mettre une image comme celle-ci, et pour le contour, on va changer l'épaisseur de trait comme ceci. Voilà, on voit bien le nuage. Et ce que je vais faire aussi, toujours à partir du volet de sélection, je vais faire un premier clic ici pour renommer, et je vais l'appeler nuage 1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est dupliquer ce nuage, CTRL D, et voilà, en faisant CTRL D, c'est en même temps comme si c'était un CTRL C et un CTRL V, et je vais pratiquer l'opération plusieurs fois afin d'avoir plusieurs nuages. Alors voilà, après quelques minutes où j'ai dupliqué les nuages et j'ai changé parfois la couleur de fond et l'épaisseur de trait, j'obtiens ce résultat et on peut voir toujours en dessous l'image que j'avais choisie. Alors c'est pas tout à fait parfait parce que effectivement je peux réordonner ici mes nuages afin de complètement masquer l'image en dessous et de jouer sur la taille comme ceci et ici encore. Et pour mettre ces deux nuages en avant, tout simplement, je les sélectionne et je les remonte comme ceci. Celui-ci, c'est le nuage 5 et je le remonte ici même en première position. Voici. Et donc là maintenant, il me suffit tout simplement d'insérer du texte. Tout simplement comme ceci. Donc là, j'ai terminé le travail sur cette diapositive. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement dupliquer cette diapositive. Et ici, je vais dans Transition et sélectionner l'option Morphose. Alors pour le moment, je n'ai strictement rien fait. Et c'est là où tout va se jouer. Je vais réduire ici le zoom de ma diapositive et tout simplement, je vais sélectionner chacun de mes nuages afin de les déplacer hors de l'image.
Et voilà toute l'astuce. En fait, je ne supprime pas les éléments. Ils sont toujours conservés entre les deux diapositives, mais quand je vais passer de l'une à l'autre, eh bien, le morphing va automatiquement les écarter. Alors bien sûr, je change la description. Et je lance l'animation afin de voir comment se passe la transition entre les deux slides. Waouh, génial. Alors la durée est un peu faible, je vais passer à 4 secondes. Ça marche parfaitement. Donc, comme vous venez de le constater, l'utilisation du morphing est extrêmement simple, à condition de conserver l'image qui va être mise en mouvement entre les deux diapositives. Mais maintenant, je vais vous montrer une situation où je vais mettre en mouvement des images qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et là aussi, il y a une astuce. Alors, pour cette deuxième démonstration, je vais dans Accueil pour insérer une nouvelle diapositive vide, et là, je vais aller insérer des icônes toutes simples. Donc voilà, ici tout simplement, j'ai l'icône d'une femme, puis l'icône d'un homme, et je vais faire une transition entre les deux. Donc ici, je vais dupliquer la diapositive. Je reviens sur la première, je supprime la diapositive de l'homme. Je viens sur la deuxième, je supprime l'icône de la femme, comme ceci. Donc de nouveau, transition, morphing, et on peut voir que c'est déjà très acceptable. Je recommence. Et on peut voir effectivement qu'il y a une transformation entre les deux icônes. Mais attention, si maintenant je sélectionne cette icône et que je change de couleur par exemple, est-ce que la transition va marcher? Eh bien non, malheureusement quand il y a une grande différence entre les deux icônes, eh bien le morphing ne marche pas. Sauf si vous connaissez l'astuce que je vais vous indiquer. Regardez plutôt. Et là, cette astuce, elle ne peut pas s'inventer, seul un développeur m'a confié le secret. En fait, ce qu'il faut ici, c'est sélectionner l'image et lui donner un nom. Par exemple, mon icône. Comme ceci. Et je retourne sur l'autre slide, je sélectionne l'icône, et ici, à votre avis, je donne le même nom. J'essaye de nouveau, et ça ne marche toujours pas. En fait, l'astuce, et ça c'est vraiment une astuce à mettre avec des points d'exclamation, eh bien c'est tout simplement de commencer le nom de votre forme avec 2 points d'exclamation, comme ceci. Et vous conservez le nom après. Je reviens sur l'autre slide, je sélectionne mon icône, de nouveau le nom est le même, mais je le fais précéder de 2 points d'exclamation. On essaye. Et là, ça fonctionne. Donc ici, l'astuce, elle est double. Parce que non seulement il faut donner le même nom aux deux formes entre les deux slides, mais en plus, il faut faire précéder ce nom de 2 points d'exclamation. Et je vous le montre dans un troisième exemple. Dans cet exemple, je veux passer de ce carré mauve à ce soleil presque jaune. Et on peut voir que dans les deux cas, j'ai appelé cet objet mon objet avec 2 points d'exclamation, et sur la slide précédente, pareil, 2 points d'exclamation avec le même nom, mon objet. Je vais dans Transition, Aperçu, et ça fonctionne également.